déjà eu l'impression que tout le monde joue un rôle sur LinkedIn. Un entrepreneur poste un gros chiffre, un autre raconte son échec. Mais c'est toujours bien marketé. Et dans les commentaires, tout le monde se félicite. Félicitations, bravo pour ton post, quel accomplissement. Mais au fond, tu le sens, non? Il y a un truc qui sonne faux. Alors, après 6 ans sur la plateforme, j'ai voulu comprendre pourquoi ce réseau social qui se dit si pro et si humain est-il en fait si hypocrite. LinkedIn était censé être une plateforme pour partager du contenu de valeur, rester authentique, créer un lien humain, mais au final, c'est pas vraiment ça. Aujourd'hui, ce qu'on y voit de plus en plus, ce sont des publications ultra transformées, des conseils creux, des likes stratégiques et une mise en scène constante de la réussite. Bref, c'est devenu une course à la visibilité et la valeur, on n'en a plus rien à faire. Et le problème, c'est que cette dérive, elle alimente une illusion. Celle d'un monde professionnel ultra lisse, parfait, qui ne reflète pas la vie réelle. Alors, j'ai passé plus de 90 heures à faire des recherches pour essayer de comprendre ce changement soudain et les dynamiques derrière cette hypocrisie. Alors, reste bien jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre là, c'est une nouvelle facette de LinkedIn que tu n'avais probablement jamais vue jusqu'ici. Quand tu débarques sur LinkedIn, tu te dis que tout est nickel. Les gens réussissent, ils sont heureux, ils ont toujours quelque chose à raconter. Un nouveau job, une levée de fonds, un contrat réussi, bref, j'en passe, mais tu m'as compris. Mais plus tu passes du temps dessus, et plus tu commences à voir qu'il y a quelque chose de bizarre. Quelque chose d'un peu trop propre, d'un peu trop parfait. Et puis, tu réalises doucement que tu n'es pas tout seul à ressentir ça. Et plus tu passes du temps, plus tu commences à ressentir une sorte de malaise. Car sur LinkedIn, tout le monde semble réciter les mêmes répliques. Alors au début, à juste titre, je pensais que c'était moi le problème, que je commençais à devenir peut-être un peu cynique. Après tout, je suis dessus depuis maintenant plus de 6 ans, j'ai accompagné plus de 1400 dirigeants à se développer sur LinkedIn, donc j'en ai vu passer des posts, crois-moi. Mais récemment, j'ai commencé à creuser. Pourquoi LinkedIn est devenu si calculé et si fake? Et très vite, j'ai compris une chose, c'est que LinkedIn, ce n'est pas seulement un réseau social, mais que c'est devenu une immense scène de théâtre. Une scène où chacun met la meilleure version de lui-même en avant, une version parfaite, sans faille et sans erreur. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que tout le monde fait ça? Eh bien, pour le comprendre, on a déjà un premier élément qui nous vient en tête. Sur LinkedIn, c'est ton identité professionnelle qui est en jeu. On n'est pas sur TikTok où tu viens juste te divertir. Là, non. LinkedIn, c'est ton avenir professionnel, ta carrière. Et ça change tout. Parce que forcément, quand tu sais que derrière tes posts, il y a tes clients, ton boss, tes partenaires, tes futurs recruteurs, eh bien, tu fais hyper gaffe à ce que tu dis. Tu pèses chaque mot. Et donc, résultat, eh bien, tu montres que tes réussites. Tu décroches un client, tu le dis. Tu réussis un recrutement, pareil, tu le partages. Mais les galères, les nuits blanches, les doutes que tu peux avoir au quotidien, eux, ils sont bien rangés dans le fond du tiroir. Ou alors, tu les racontes après coup, une fois que le problème est passé, avec une petite dose de morale derrière. Et en psychologie, ça porte un nom, le biais de présentation de soi. En gros, c'est ce réflexe qu'on a tous de se présenter sous son meilleur jour quand on se sait observer. Et sur LinkedIn, t'es observé tout le temps, donc ce biais-là, il explose. Tu sais comment ça marche, t'as déjà vu des centaines de posts passer de ce type-là, une petite intro bien accrocheuse, une anecdote soi-disant intime mais toujours bien maîtrisée, et à la fin, une petite morale qui passe bien. Et à force, eh bien, tout le monde finit par se ressembler, même toi et même moi. Même les fameux posts dits authentiques sont au final très maîtrisés et deviennent même de plus en plus hyper codifiés. Et est-ce que tu sais pourquoi tout le monde fait ça? Eh bien, parce que ça marche. J'en suis le premier exemple parce que notamment les posts dans ma stratégie qui fonctionnent le mieux sont des posts qui ressemblent tout à fait à ça. Ce sont des posts qui sont remplis de réussite, comme pour dire que je recrute mon premier alternant, que j'ai passé les 40 000 abonnés ou alors que mon CV a explosé sur la plateforme. Eh bien, ces 3 posts sont dans le top 30 des posts qui ont le plus buzzé dans ma stratégie cette année. Et on peut se le dire, à chaque fois qu'on fait un post comme ça, eh bien souvent ça fait du bien. On reçoit des likes, des commentaires, toute une dose d'amour de sa communauté. Ça valide ce que tu viens de faire, même si des fois au fond tu le sais, eh bien c'est pas vraiment toi. Et ça aussi, c'est un biais psychologique et ça s'appelle le renforcement comportemental. En gros, plus tu reçois des likes, des commentaires et du soutien, et plus ton cerveau est récompensé et se dit qu'il faut faire la même chose. Tu rentres dans une espèce de boucle où tu te dis ok, ça marche, donc il faut que je le répète. Et c'est là que tu deviens acteur sans même t'en rendre compte. Tu te prends au jeu, tu félicites les autres en espérant qu'ils te rendent l'appareil. Tu likes leur post dans le but qu'ils viennent liker le tien. Tu commentes uniquement parce que tu sais que ça te rend plus visible. Et au final, tu finis par dire ce qu'on attend de toi, faire ce qui plaît et entrer dans un moule. Tout simplement parce que ça fonctionne. Et c'est là que cette fameuse hypocrisie s'installe. Elle n'est pas forcément calculée. Dans le fond, c'est pas forcément méchant, mais elle est insidieuse parce que tout le monde se met à jouer un rôle. Et LinkedIn, au lieu d'être un réseau social professionnel, eh bien ça devient un espace où tout le monde fait semblant, du moins juste assez pour être vu. Mais ce qui est encore plus vicieux, c'est que sur LinkedIn, ce biais-là, il est à
son paroxysme. Parce que chaque interaction est vue publiquement. Tu sais qui réussit, qui est visible, qui a des opportunités. Mais tu sais aussi qui reste dans l'ombre alors qu'il a des bonnes idées et de belles valeurs. Alors tu t'adaptes parce que tu sais que si tu veux exister, si tu veux être pris au sérieux, tu as l'impression qu'il faut jouer ce rôle. Mais en réalité, il y a d'autres façons de faire. Des manières d'être visible sans trahir qui tu es. Et je peux te le dire, certains créateurs arrivent à rester authentiques sans trahir leur personne. Ils arrivent très bien à sortir du lot, mais ça, on en parlera dans la troisième partie. Parce que pour comprendre comment tout ça s'est mis en place, il faut d'abord comprendre le fonctionnement de ce système. Parce que sinon, à force de rentrer dans ce rôle, on finit par perdre quelque chose d'important, notre authenticité, notre sincérité. Et ça devient dangereux parce que le retour de bâton fait souvent très mal. Cette grande mascarade, elle donne l'impression que tout le monde réussit mieux que toi, que tout le monde est plus fort, plus rapide, plus efficace que toi. Et ça crée un décalage qui est énorme, où tu compares ta vie réelle avec tes doutes, tes échecs, tes incertitudes, à une vitrine qui est parfaite, où personne ne se plante jamais et où tout le monde avance plus vite que toi. C'est ce qu'on appelle la comparaison sociale biaisée. C'est le fait de comparer sa réalité intérieure complexe à une réalité extérieure complètement idéalisée. Sauf que là, forcément, tu perds à chaque fois. Et le pire dans tout ça, c'est que personne ne veut vraiment dire la réalité. Parce que ça serait dire qu'on fait tous partie de ce grand jeu, qu'on est complice, qu'on alimente nous-mêmes ce système, qu'on like parfois sans lire, qu'on poste pour plaire, qu'on cherche la validation autant qu'on dit vouloir l'authenticité. Et ça, c'est inconfortable. Donc aujourd'hui, on va casser ce silence. Parce qu'au fil des ans, j'ai vu LinkedIn évoluer. J'ai vu comment les gens ont progressivement abandonné leur vrai visage pour une version idéalisée. J'ai vu comment la plateforme est devenue une grande scène de théâtre où tout le monde joue un rôle. Et ce constat-là, cette première partie de mon enquête, ce n'est que le début. Parce que pour comprendre pourquoi LinkedIn est devenu aussi toxique et pourquoi tout le monde joue un rôle, il faut rentrer dans les coulisses. Et ce que j'ai découvert à ce niveau-là, c'est bien pire que ce que j'imaginais. Ok, maintenant qu'on a mis un mot sur ce malaise, on va aller creuser un petit peu plus loin. Parce que si tout le monde joue un rôle sur LinkedIn, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste parce que les gens sont devenus fous du jour au lendemain. Non, en réalité, tout ça, c'est organisé. Alors, je parle pas d'une théorie du complot, je parle quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus réel, mais aussi beaucoup plus discret. Un truc que tu connais certainement déjà, mais que tu n'as jamais vu sous cet angle. Et ce fameux truc, eh bien, c'est l'algorithme. C'est bien connu, tous les réseaux sociaux utilisent des algos. Leur objectif, à la base, faire en sorte que tu restes le plus de temps possible sur leur plateforme. Pourquoi ? Parce que plus tu restes longtemps sur la plateforme, plus ils gagnent de l'argent grâce à la publicité, mais aussi aux abonnements et aux fonctionnalités premium pour LinkedIn. Et ça, c'est pas nouveau. Tous les réseaux sociaux comme YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, eh bien, ils jouent à ce jeu-là. Mais sur LinkedIn, la façon dont l'algorithme fonctionne, eh bien, c'est plutôt sournois. Parce que sur Instagram, par exemple, quand tu postes une photo qui est ratée, eh bien, tu peux la supprimer. Sur LinkedIn, si tu fais un post qui est maladroit et que tu souhaites le supprimer, eh bien, malheureusement, c'est toute ta réputation professionnelle qui en a déjà pris un coup. Et ça, LinkedIn le sait très bien. C'est même pour eux un argument majeur pour te garder motivé sur la plateforme. Parce que tu te rappelles quand je t'ai parlé du biais de renforcement comportemental, en gros, ton cerveau, il aime les récompenses immédiates. Et à chaque fois que tu postes un contenu sur LinkedIn, eh bien, il t'offre ça. Des likes, des commentaires, de la visibilité. Mais ce qui rend LinkedIn différent de TikTok ou Instagram par exemple, c'est le poids de ses récompenses. Ici, un like, il peut venir d'un recruteur, d'un CEO, d'un potentiel client ou investisseur. Un commentaire peut vraiment déboucher sur une mission, une collaboration, une prise de parole. La reconnaissance ici, elle a une valeur qui est sociale et professionnelle. Et c'est ce mélange-là qui rend la mécanique encore plus puissante, mais du coup encore plus perverse. Sur LinkedIn, tu n'es pas juste validé quand tu fais un post réussi. Tu es validé socialement et économiquement. Et ça, ton cerveau, eh bien, il adore. Mais enfin voilà, il y a un piège. Si tu t'écartes des formats qui fonctionnent, si tu oses sortir un peu du cadre, si tu postes un contenu qui est trop en dehors de ce qui fonctionne déjà sur LinkedIn, eh bien la plupart du temps, c'est une punition directe. Ta portée chute, ton post disparaît du fil d'actualité de tes abonnés, t'as à peine 3 pauvres likes et toi en voyant ça, eh bien tu paniques. Résultat, dès le post suivant, tu fais machine arrière, tu te remets immédiatement à suivre les règles, tu rentres à nouveau dans le moule parce que toi ce que tu veux c'est retrouver ta visibilité. Et LinkedIn, lui, il obtient exactement ce qu'il veut, des contenus homogènes, toujours pareils et qui restent dans les clous. Car oui, sur LinkedIn, on observe de plus en plus une certaine forme de conformisme. Ce phénomène qui te pousse à adopter les normes du groupe, même quand ces normes, eh bien, elles te conviennent pas forcément. Et ça, sur LinkedIn, eh bien, c'est flagrant. Tout le monde finit par publier les mêmes types de contenus. Des succès, des réussites, des anecdotes inspirantes, très peu de prise de risque. Parce qu'encore une fois, prendre un risque sur LinkedIn, c'est jouer avec sa réputation. Et personne n'est prêt à jouer avec ça. Mais bon, accroche-toi, car il y a encore pire. Parce que l'algorithme de LinkedIn est fait pour te mettre en compétition directe avec les autres. Et ça, c'est vraiment sournois. Parce que quand tu postes sur LinkedIn, tu peux pas t'empêcher de comparer ton contenu avec les
résultats des autres. Combien ils font de likes, combien ils font de commentaires, combien d'impressions, qui cartonne le plus, qui est le plus visible. L'algorithme crée constamment un classement invisible entre toi et les autres créateurs de ta catégorie. Et ça, personnellement, je le vois aussi. Dans mon fil d'actualité, il y a majoritairement des autres formateurs LinkedIn ou des personnes qui proposent des prestations liées avec LinkedIn, tout comme moi. Pourquoi? Parce qu'on partage le même centre d'intérêt. Il y a toujours une forme de comparaison sociale. Cette petite graine qui est ancrée profondément dans ton cerveau et qui te pousse à constamment te mesurer aux autres. Et encore une fois, sur LinkedIn, c'est amplifié parce que cette comparaison, eh bien, elle est publique. Tout le monde voit qui marche, tout le monde voit qui floppe. Et ça pousse à encore plus d'autocensure et encore plus de conformité. Mais le problème, c'est qu'à force de récompenser les contenus les plus lisses, les plus consensuels, les plus LinkedIn compatibles, eh bien, l'algo finit par tuer toute forme de créativité et d'authenticité. Et ça, c'est dérangeant parce qu'au final, ce qu'il se passe, c'est qu'on est en train de construire une énorme chambre d'écho où tout le monde dit la même chose de la même manière avec les mêmes mots. Et ce qui est encore plus pervers, c'est que LinkedIn est en train de monétiser ce conformisme. Tu l'as peut-être remarqué, mais de plus en plus, LinkedIn pousse des fonctionnalités payantes. Le lien en bio qui passe en premium, la monétisation des contenus vidéo. LinkedIn est en train de rendre payant tout ce qui pourrait booster ta visibilité ou t'aider à convertir. Résultat, si tu veux continuer à être vu, eh bien il va falloir mettre la main au portefeuille. Et ça aussi, ça renforce cette hypocrisie générale parce que maintenant, en plus de devoir jouer un rôle, eh bien tu dois payer pour continuer à jouer. Alors maintenant, la vraie question c'est pourquoi LinkedIn pousse autant ce modèle? Pourquoi est-ce qu'ils ont autant intérêt à maintenir cette hypocrisie ambiante? Pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à tuer l'authenticité pour maintenir cette façade parfaite? Et pour répondre à cette question, il va falloir creuser encore un cran plus loin. Il va falloir s'interroger sur les mécanismes profonds qui font que LinkedIn est devenu comme ça, parce que derrière cette façade, ce que LinkedIn est en train de construire, c'est bien plus qu'un réseau social. Parce qu'en vrai, est-ce que c'est LinkedIn et son algorithme les problèmes? Ou au final, est-ce que ça ne révélerait pas quelque chose de profond sur l'humain? Parce que depuis le début de cette enquête, on décortique LinkedIn sous tous les angles. L'algorithme, les biais cognitifs, la pression sociale, l'obsession de la performance. Mais ce qu'on va chercher à comprendre maintenant, c'est pourquoi ça fonctionne aussi bien sur nous. Pourquoi au fond est-ce qu'on se prête tous à ce jeu? Pourquoi est-ce qu'on accepte tous de rentrer dans cette pièce de théâtre alors qu'on est conscient du malaise que ça procure? Et ce que j'ai découvert au cours de cette enquête, c'est que LinkedIn ce n'est pas juste un réseau social, mais que c'est plutôt une sorte de miroir géant qui nous renvoie à notre propre image. Une image qu'on passe notre vie à tenter d'éviter, mais pourtant, dès qu'on ouvre cette application, elle ressort brutalement. Et c'est celle de notre besoin viscéral de validation sociale. En psychologie, on appelle ça le besoin d'appartenance. C'est l'un des fondamentaux les plus puissants chez l'être humain. Depuis des millénaires, on est câblé pour rechercher l'approbation, l'intégration, l'acceptation dans le groupe, parce que historiquement, être accepté par le groupe, eh bien c'était signe de survivre. Alors même si aujourd'hui notre survie n'est plus vraiment en jeu, eh bien notre cerveau garde des réflexes et fonctionne toujours de la même manière. On cherche toujours cette validation extérieure, ces preuves d'appartenance, ces petits signaux du quotidien qui nous disent « T'inquiète, tu fais partie du groupe ». Et c'est exactement ce que LinkedIn exploite. Sauf qu'ils ne font pas que l'exploiter, mais ici, ils l'amplifient. Quand on fait un post LinkedIn et qu'on reçoit des likes, des commentaires et du soutien, ce n'est pas juste du soutien. C'est notre cerveau primitif qui reçoit un message direct qui lui dit « Tu es accepté, tu es valorisé, tu existes dans le regard des autres ». Malheureusement, ça devient vite addictif, voire très addictif. Parce que quand on reçoit ces signaux de validation, eh bien ton cerveau sécrète de la dopamine, cette hormone du plaisir qui agit comme récompense immédiate. Et cette récompense est tellement forte que lorsque votre cerveau s'y habitue, il en veut toujours plus. Résultat, on se retrouve à liker, commenter, poster de manière compulsive, même quand on ne se sent pas forcément aligné avec ce qu'on partage. Et avec ça, LinkedIn révèle aussi chez l'humain une peur de l'échec, un visage vulnérable, voire même du rejet. Alors tout ça, moi, ça me fait penser à un contenu que j'ai vu notamment le week-end dernier, alors malheureusement qui n'était pas sourcé, donc prenez-le avec légèreté, mais qui expliquait que l'humain est né uniquement avec deux peurs, la peur du vide et la peur des bruits forts. Toutes les autres peurs qu'on peut créer sont tout simplement issues d'un contexte social qu'on a pu vivre. Donc ici, tu te rappelles quand je te parlais juste avant du biais de désirabilité sociale, et bien derrière ce biais, il y a surtout une peur. La peur de ne pas être assez bien, la peur d'être jugé, la peur de ne pas faire les choses parfaitement. Et bien cette peur-là, elle nous pousse aussi à pousser uniquement nos réussites et à masquer nos difficultés, nos doutes et nos erreurs. Du coup, on construit un masque social, une version idéalisée de nous-mêmes qu'on affiche publiquement. Mais le problème avec ce masque, c'est qu'il finit par créer une distance entre la personne qu'on prétend être et la personne qu'on est vraiment. Et à terme, tout ça, ça crée une fatigue qui nous éloigne de nous-mêmes. Et ça, il faudrait que ça change, qu'on retrouve un LinkedIn plus authentique quand on pouvait l'avoir il y a quelques années. Et c'est peut-être là l'opportunité, si on veut que ça change, malheureusement, ça ne passera pas par l'algorithme, ça passera par l'humain, par chacun d'entre
entre nous. Ça passera par le fait de raconter ce qui est vraiment important pour nous au quotidien. Même si ça fait peur, même si ça risque de déplaire. Ça passera par le fait de se libérer de ce poids social et d'accepter que dans les stratégies de marque personnelles, eh bien la vulnérabilité, c'est plus une force qu'une faiblesse. Et c'est peut-être le moment de te poser cette question, est-ce qu'à partir de maintenant, tu souhaites continuer d'alimenter ce théâtre, ou est-ce qu'on décide individuellement et collectivement d'utiliser cette plateforme pour ce qu'elle pourrait devenir réellement, un lieu d'échange authentique où il pleut des opportunités business. Alors maintenant qu'on a mis le doigt sur le problème, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Parce que je vais être honnête, comprendre le jeu c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce que même en connaissant les règles, tu peux continuer de les subir. Tu peux continuer de poster des choses qui ne te ressemblent pas, à te formater sans vraiment t'en rendre compte, à jouer un rôle que tu n'as vraiment jamais choisi. Et c'est ça le piège, le vrai, mais heureusement, il y a une issue. Et elle commence par un mot qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois, l'authenticité. Alors oui, je sais, sois authentique, sois vulnérable, montre tes coulisses. C'est devenu un vrai mantra sur LinkedIn. Tout le monde le dit, tout le monde le répète, donc au final on sait même plus vraiment ce que ça veut dire. Mais alors, qui le fait vraiment? Là on parle pas du post où tu dis que t'as foiré un call avec un client et que ça t'a permis de grandir. On parle pas non plus d'un post en noir et blanc avec toi en train de pleurer sur la citation de ton acteur préféré dans ton film de prédilection. Là on parle de toi, ta personnalité et ta manière de penser au quotidien. Et ça sur LinkedIn, tu as des très bons exemples avec des personnes qui le font vraiment très bien. Je pense à Caroline Rousset par exemple, maman en reconversion qui s'est lancée dans de la vidéo notamment et sur le fait d'oser apprendre la parole et qui aujourd'hui s'est installée aux États-Unis et a monté son entreprise. Je pense aussi à Amandine Barthes qui pour le coup traite la thématique du SEO mais avec beaucoup plus de profondeur et qui parle notamment du fait d'être timide en étant une femme entrepreneur. Ces personnes-là, elles montrent leur personnalité avec une certaine authenticité, sans filtre et pour elles, ça explose. Parce qu'on n'est pas dans de l'authenticité de surface ou des choses qui sont déjà connues. On arrive vraiment à se connecter avec ces personnes et avec leurs doutes, leurs problèmes, ce qu'elles rencontrent au quotidien. Ce sont ces personnes qui vont t'avouer dans leur post LinkedIn qu'avant de monter sur scène, eh bien elles ont pu pleurer, craquer. Et des profils comme ça sur LinkedIn, il y en a plein. Je pense à Anthony Quinchon, Miss Buffet-Foy, Juliette Cadeau et encore plein d'autres. Le point commun entre ces gens-là, c'est qu'ils ont compris ce qu'était vraiment l'authenticité. Dans un monde un peu moins business et plus divertissement, on peut se référer à d'autres créateurs comme Lena Situation, Gaël Garcia Diaz, Domingo. Eux aussi, certes, ce sont des chefs d'entreprise avec des sujets qui sont très complexes à gérer, mais par contre, tu arrives à te connecter à eux parce qu'ils montrent une certaine sincérité et partagent leur vrai quotidien. Ce sont souvent des gens aussi qui ne se prennent pas vraiment au sérieux et qui n'ont pas peur de le dire quand ils font des erreurs. Et leur public, eh bien, il adore ça. Parce que quand tu arrives à te détacher du sérieux de l'entrepreneuriat, quand tu arrives à ne pas être cette personne moralisatrice, mais plutôt ce bon pote du quotidien pour ton audience, que tu arrives à mettre de côté les likes, les commentaires et tous les résultats que tout le monde peut attendre de toi, eh bien, crois-moi, les résultats, ils sont bien meilleurs. Et honnêtement, à mon sens aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur hack sur LinkedIn pour fonctionner en 2025 que vraiment penser authenticité réelle. Maintenant, encore faut-il bien le faire. Alors, si tu veux apprendre à faire ça bien et vraiment te démarquer pour qui tu es toi, ça tombe bien parce que c'est exactement le sujet que j'aborde dans ma formation gratuite LinkedIn de 3h30. Ici, on parle de 3 heures de formation LinkedIn totalement gratuite où je t'explique comment optimiser ton profil, comment créer du contenu qui te ressemble, comment faire augmenter ton nombre d'abonnés et comment prospecter pour trouver tes premiers clients. Donc pas de panique, tu peux ranger ta carte bancaire et t'as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. En tout cas, ce que je veux que tu retiennes, c'est que LinkedIn aujourd'hui, ce n'est plus qu'un réseau pro. C'est un miroir déformant qui peut t'épuiser si jamais tu n'arrives pas à prendre du recul. Mais si tu veux faire de LinkedIn un vrai levier business tout en restant accroché à tes valeurs, parce que oui, c'est encore possible, je t'ai préparé une autre vidéo juste ici qui t'explique LinkedIn et tous les changements de l'algorithme en 2025. Avec ça, tu vas pouvoir tout comprendre et maintenant réussir à adapter ta stratégie. Voilà, c'était Hugo, ciao ciao.